La première phase des matchs de l'Euro est terminée. On va regarder ensemble les différents résultats, voir un petit peu si des équipes ont flop ou pas, et on en parle ensemble. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Foot. Je m'appelle Sam Enchanté. Je suis content de vous retrouver les amis pour cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble de l'Euro. La première phase des matchs de groupe sont terminés. Ça s'est terminé hier soir et donc on va parler un petit peu ensemble des différents matchs, de ce qui s'est passé, des résultats et de voir un peu si le gagnant de l'Euro se dessine déjà ou pas, ou si encore chacun a ses chances. Alors on va commencer ensemble par le groupe A avec l'Allemagne qui nous a fait un match vraiment super de commencement de l'Euro à la maison, 5-1 contre l'Écosse, un match entièrement dominé par les Allemands. Euh, pardon. Les Écossais ont vraiment eu beaucoup de mal dans ce match-là, 5-1. C'est quand même extraordinaire. Alors au niveau de la Suisse a aussi fait une super belle entrée avec ce 1-3 face à la Hongrie. Voilà, on savait que les Suisses avaient un noyau quand même très solide. Ils ont déjà embêté des grandes nations. Est-ce qu'ils vont aller à la finale de l'Euro? Bah voilà, comme tout le monde, je ne pense pas. Mais il y a moyen quand même que les Suisses s'en sortent et puissent quand même, comme on dit, casser les pieds à certaines grandes équipes. Dans le groupe B, ça c'est un peu le groupe pour moi de la mort, hein, avec l'Espagne, l'Italie et la Croatie. Quand même trois grandes nations du foot et l'Albanie. Alors au niveau des résultats, l'Espagne 3-0 contre la Croatie. Donc l'Espagne a quand même pris un gros avantage au niveau de la qualification. En cas de victoire contre l'Albanie, bah, d'office ils seront qualifiés. Donc voilà, gros match des Espagnols qui ne se sont pas laissés piéger par cette équipe croate. L'Italie, elle s'est fait peur, 2-1 contre l'Albanie, avec un match des Albanais après 27 secondes. Ah, c'est très rapide. Donc voilà, l'Italie a failli être pris au piège, mais ils se sont bien sortis. Ils ont eu les 3 points, c'est le principal. Ça va vraiment être la Croatie qui va être le gros morceau dans ce groupe-là. Prochain match, c'est Croatie-Albanie. Donc là, les Croates vont pouvoir vraiment se redonner confiance. C'est vraiment pour eux un super bon calendrier là, de se redonner confiance contre l'Albanie s'ils gagnent bien sûr. Gros choc, Espagne-Italie. Le gagnant sera d'office qualifié et le perdant aura encore son sort en main lors du dernier match. Euh, Alors pour la Croatie, à mon avis, si l'Italie là gagne contre l'Espagne, vu qu'après ce sera Espagne-Albanie. Ouais. Pour la Croatie, il faut pas que les Italiens gagnent. Il faut pas que les Italiens gagnent parce que sinon ça va être très compliqué. Parce que je vois vraiment pas les Espagnols perdre contre les Albanais. Et si l'Italie gagne et c'est à 6 points, les Espagnols seront aussi à 6 points et la Croatie est fichue. Donc voilà, pour la Croatie, il faut pas que l'Italie gagne. Et ils ont intérêt à faire un super bon match parce qu'en plus, en différence de but, ils sont déjà à -3, les Croates. S'ils veulent être dans le classement des meilleurs troisièmes, ils ont intérêt vraiment à se bouger. Alors, au niveau du groupe C, Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. L'Angleterre s'en sort bien, 1-0 contre la Serbie. Bon, c'était pas extraordinaire, mais les Serbes étaient très durs à jouer. Ils ont une très belle équipe. Et au niveau des matchs nuls, bah, on a dans Danemark-Slovénie avec un 1-1. Voilà, score, on va dire, classique pour ces deux équipes qui n'ont pas réussi à se départager. L'Angleterre, vraiment, là, a une autoroute devant elle pour se qualifier. Le prochain match, ce sera contre le Danemark. Ce sera quand même un gros morceau. Et donc, Slovénie-Serbie, alors. Alors, au niveau du groupe D, Pays-Bas, France, Pologne, Autriche, aussi un très beau groupe. Euh, Les Pays-Bas, qui ont gagné 1-2 contre la Pologne, ne se sont pas fait avoir, parce que la Pologne, c'est aussi un sacré morceau. La France, elle, a gagné 0-1 contre l'Autriche. Petite victoire, avec Mbappé qui s'est cassé le nez. Donc voilà, les 3 points sont là, mais c'est pas exceptionnel. Les Pays-Bas sont passés pas très loin du match nul. La France exultait, mais 0-1 contre l'Autriche, franchement, il n'y a pas de quoi s'emballer, les cocos. Surtout si on veut aller gagner l'Euro. Donc voilà, après, comme je dis toujours, c'est le premier match de la compétition. Il faut le temps que tout se mette en place. Donc voilà, pas plus de jugement que ça. Mais voilà, c'est quand même une alerte pour eux. Donc j'espère quand même qu'ils l'ont entendu et qu'ils l'ont ressenti comme ça.
Donc on a les Pays-Bas, France, 3 points. Pologne, Autriche, 0. On a juste une différence de but de +1, -1. Donc voilà, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Tout peut encore se jouer dans ce groupe. Tout peut arriver. Donc voilà, il n'y a encore aucune équipe qui est sûre de ressortir qualifiée de ce groupe. Alors le groupe E, c'était Roumanie, Slovaquie, Belgique, Ukraine. Donc la Roumanie 3-0 contre l'Ukraine. Un très très beau match des Roumains qui ont laissé aucune chance vraiment aux Ukrainiens. La Belgique qui a donc perdu 0-1 contre la Slovaquie. Avec je vais quand même faire un petit zoom sur ce match parce que ça m'a vraiment rendu malade cette composition de Tedesco à la Martinez où il va nous mettre ici un Carrasco arrière gauche, défenseur arrière gauche, un Doku qui est exceptionnel en tant que remplaçant parce que vous le faites rentrer à la 60e minute et il vous casse des reins sur le terrain. Lukaku qui a été pas exceptionnel, Mangala et Onana, même si Onana a une très bonne cote ici, j'ai trouvé tous les deux très très durs et très très défensifs. Donc ça n'a pas vachement aidé. Donc voilà, une équipe de Belgique pour moi qui a été catastrophique pendant ce match-là. La formation Tedesco, j'ai absolument pas compris de laisser sur le banc un Tielemans, un Openda qui a mis 24 buts en championnat allemand, Lukaku qui en a mis 12 ou 13 en Serie A. Enfin, je sais pas, pour moi, Openda, à la 84e minute, aurait dû rentrer beaucoup, beaucoup plus tôt et arrêter avec ce Carrasco arrière gauche, je vous jure, c'est... Martinez nous a tué la Belgique et cette génération avec cette formation de 3 défenseurs, 5 défenseurs. Et je vois que Tedesco nous refait la même, donc j'espère vraiment, vraiment qu'il va arrêter pour le prochain match. Le prochain match des Belges qui sera contre la Roumanie en plus, qui sera en confiance. Donc voilà, Belgique-Roumanie le 22 juin. J'espère vraiment que Tedesco va se bouger les fesses et un peu, voilà, nous surprendre un peu dans la formation et faire quand même quelque chose de correct. Alors le groupe F, le dernier groupe hier, Turquie, donc la Turquie qui a gagné 3-1 contre la Géorgie avec 2 magnifiques buts. Franchement, je vous invite à aller voir le résumé de ce match-là, c'était exceptionnel. Et le Portugal qui, vraiment dans les arrêts de jeu à la fin du match, a su décrocher cette victoire 2-1 contre la République tchèque. Portugais qui ont vraiment eu du mal. Et là aussi, en fin de match, on est à 0-1, même à 1-1. L'équipe en face a 5 défenseurs et Martinez, hein, forcément lui, garde encore ses 5 défenseurs avec ses 2 latéraux offensifs. Donc vraiment cette détermination à ne pas changer de système de jeu, pour moi en tout cas, prouve quand même la faiblesse de l'entraîneur de ne pas s'adapter un petit peu au match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là vraiment c'est pour moi nul, nul, nul de sa part au niveau coaching. Il a fait rentrer 2 petits jeunes 2 minutes à la fin. Heureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a la victoire. Mais il faut pas du tout que ça lui mette en confiance et de se dire je gère, parce que contre des plus grandes équipes, je pense que tu géreras pas comme ça. Donc clairement, j'espère qu'il va se réveiller pour le Portugal, pour la dernière de Cristiano Ronaldo, la dernière de Modric aussi. C'est une grosse compétition pour des grands, grands joueurs pour leur dernier match en équipe nationale. Et donc le classement des équipes, troisième position, bah, la Slovénie pour l'instant est là, est première, mais bon, encore une fois, il reste encore 2 matchs à jouer, donc ce classement va encore vachement bouger, ces équipes vont partir et revenir peut-être, et d'autres vont peut-être se rajouter aussi. Au niveau des buteurs, bah là aussi, hein, il y a jamais eu de doublé dans les matchs, donc voilà, il y a plein de buteurs avec un seul but. Et au niveau des passes D, Ake, Pays-Bas, défenseur, 2 passes décisives. Man ici, Roumanie aussi, hein, 2 passes. Donc voilà, vraiment, vraiment une super belle compétition. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé. Je pense que pas beaucoup d'équipes ont flop. Je dirais qu'à part la Belgique, toutes les grandes équipes ont quand même assuré. Donc voilà. Vraiment un bel euro. Je suis curieux de voir un peu ce qui va se passer pour la suite. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de ces matchs et qui pour vous peut-être va remporter donc cet euro 2024 en Allemagne. Et on verra ça après ensemble. Ciao.